Sarkozy a soutenu Michel Alliot-Marie pendant 2 semaines avant de faire ce remaniement. Est-ce que c'était une erreur de l'avoir soutenu? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire plus rapidement? C'est à lui de juger, puisqu'il devait évaluer les conséquences de ses vacances tunisiennes et de son offre de service au régime tunisien, évaluer par rapport à la politique étrangère, aux conséquences sur la politique étrangère de la France. Donc à partir du moment où il a observé que les conséquences étaient importantes sur l'image et la voix de la France à l'étranger, il a tiré les conséquences. Mais je pense qu'il s'il a pris le temps, c'est parce qu'il en avait besoin pour évaluer les conséquences de cette situation sur notre politique étrangère. Michel Alliot-Marie continue à soutenir qu'elle n'a pas fait de faute. Est-ce votre avis ? Écoutez, moi je ne suis pas favorable, et depuis le début je m'en tiens à cette ligne, à des mises en cause personnelles. D'abord parce que les lynchages médiatiques, je connais ça et c'est tout sauf agréable et c'est trop facile d'accabler dans ces moments-là. Et deuxièmement, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est la politique étrangère de la France. Et à partir du moment où elle ne pouvait plus se rendre dans les pays arabes, cela conduisait à affaiblir la politique étrangère de la France. Et il me semble normal, dans ces conditions, que le titulaire change, pour qu'on retrouve une voix audible dans un moment aussi crucial que celui que nous vivons aujourd'hui avec les révolutions arabes. Alors la raison de ce remaniement, on y revient tout de même, puisque Luc pose cette question. Doit-on conclure du remaniement que MAM a fait une faute plus grande que celle de François Fillon, qui lui aussi a fait un voyage en Égypte en l'occurrence, c'est un voyage officiel. Luc demande, Fillon reste, MAM part, est-ce que la faute est différente? Bon, c'était les mêmes contextes, c'est-à-dire vacances en période de troubles politiques. Si le président a jugé que ce n'était pas pareil, c'est sans doute lié au fait que la ministre des Affaires étrangères porte directement la voix de la France à l'étranger. Il est possible que certains, et d'ailleurs certains l'ont dit, comme Yves Jégo par exemple, jugent cette situation injuste. Et vous, à titre personnel Moi, je ne porte pas de jugement sur les affaires personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça a des conséquences sur la politique étrangère. Si François Fillon n'est pas directement mis en cause, sans doute parce que sa voix n'est pas celle qui est privilégiée pour porter la politique étrangère de la France, qui relève plus du président de la République et du ministre des Affaires étrangères.